Salut tout le monde, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, oui. Ça va quand même bien, même si j'ai des petits problèmes par-ci par-là, mais c'est pas ça le sujet les amis, puisque je suis pas là pour raconter ma vie, je suis là pour vous parler de catch. En effet, hier soir se tenait NXT TakeOver Portland et nous allons voir ceci ensemble. En effet, le show était vraiment super et je tiens vraiment à dire que je ne regrette absolument pas de regarder à chaque fois NXT, que ce soit les TakeOver ou les shows principaux. Je veux dire, ça on en voit beaucoup plus que le roster principal. Mais bon, j'en dirai un peu plus tout à l'heure. Nous allons d'abord faire un rapide débrief de ce qui s'est passé durant ce show et aussi parler de ce qui se passe actuellement à la WWE. J'ai des choses à dire aussi sur certains sujets. Alors, le show principal, 6 matchs, 6 bons matchs, avec quelques surprises. Le premier match pour le NXT North American Championship, Keith Lee, le champion, défendait son titre face à Dominik Dijakovic. Bon, j'avais prédit éventuellement Dijakovic champion. J'étais pour lui parce que je l'aime bien. Mais bon, Keith Lee a conservé, ça me dérange pas plus que ça. Et en champion, honnêtement, il le mérite. Donc bon voilà, pour moi, peu importe lequel avait gagné, j'étais contente. Donc voilà, ça allait. Le match était super bien, je trouve. Le match suivant, le Street Fight tant attendu entre Dakota Kai et Tegan Nox. Une victoire sans surprise de Dakota Kai. Honnêtement, je ne voyais pas d'autres alternatives sur le sujet. En tout cas, la rivalité là me plaît. Les rivalités féminines, honnêtement, il y en a que j'apprécie beaucoup en ce moment. Le troisième match, Johnny Gargano contre Finn Balor. Alors celui-là, il était vraiment génial parce que vous vous rappelez Finn Balor, comment il galérait au roster principal? Là, à NXT, c'est devenu dingue. J'ai l'impression que c'est vraiment le roster principal qui bloque le truc, quoi. J'ai vraiment cette impression-là. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, mais pour moi, là, Finn, il fait du super taf, alors qu'il stagnait au roster principal. Et honnêtement, j'allais dire, il est mieux à NXT. Certains lutteurs étaient beaucoup mieux à NXT, mais à l'heure actuelle, ils tournent en rond dans le roster principal. C'est souvent comme ça, c'est triste, mais bon. En tout cas, le vainqueur du match est Finn Balor, évidemment, je m'en serais un petit peu douté. Le match suivant, le NXT Women's Championship, Rhea Ripley, la championne, contre Bianca Belair. Honnêtement, je ne voyais pas d'autres alternatives. Rhea Ripley a gagné, c'était logique, et comme Charlotte va l'affronter à WrestleMania pour le titre NXT, je ne voyais clairement pas de changement de titre, puisque la rivalité Ripley-Charlotte s'était teasée de ouf, et j'aime beaucoup ce que ça pourrait donner, j'imagine déjà la scène. Donc voilà, pour moi c'était logique que Rhea gagne pour pouvoir poursuivre une rivalité avec Charlotte. Puisqu'en parlant de Charlotte, Charlotte a attaqué Ripley par derrière à la fin du match. Et voilà, elle a dit ouais, je t'affronterai à WrestleMania. Le match suivant était pour le NXT Tag Team Championship. L'Undisputed Era, Bobby Fish et Kyle O'Reilly, les champions contre Matt Riddle et Pete Dunne, leur nom d'équipe est Brotherweight. Deux catcheurs super talentueux en équipe. Honnêtement, moi je suis pas contre. Au tout début, Matt Riddle nous pose une énigme, je cite en anglais. C'est un jeu de mots sur le nom de Bobby Fish, Fish qui veut dire poisson en français. Combien de poissons pourrait frire Bobby Fish s'il faisait frire des poissons? Voilà la question que Riddle nous a posée pendant son entrée, oui. En tout cas, Riddle a passé un sale quart d'heure au tout début, mais ça n'empêche pas que la toute nouvelle équipe a remporté la victoire et les titres avec. J'avoue que je suis plutôt surpris sur ce point-là. Mais pas totalement non plus. Pourquoi? Parce que l'équipe de Riddle, ils ont commencé à briller avec le tournoi, qu'ils ont gagné d'ailleurs. Donc voilà, ils vont plus loin dans leur lancée en raflant les titres. Ouais, bon, pourquoi pas. Mais en tout cas maintenant, à l'heure actuelle, la Disputed Era, c'est plus trop ça en termes de champion. Mais le match suivant, ça concerne Adam Cole justement, et c'est le Main Event. Adam Cole, le champion, contre Tommaso Ciampa pour le titre NXT. Ce match était incroyable, je n'ai pas d'autres mots à dire, il était incroyable. Et pendant le match, ce qu'on a eu, c'est Gargano qui arrivait et qui a décidé de frapper les deux catcheurs avec la ceinture. Mais bon voilà, ça n'empêche pas en fait qu'Adam Cole a quand même conservé, et voilà. Le match, les Disputed Era célébré avec seulement Adam Cole comme champion, ouais. À l'heure actuelle, c'est seulement lui le champion. Il n'y a plus de North American champion ni de Tag Team champion à bord de cette équipe, les potos. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et c'était les 6 matchs qu'il y a eu pour ce pay-per-view.
La trahison de Gargano, ça sonne comme à peu près, hein, comme la première trahison de Ciampa à son égard. On s'en souvient tous de cette histoire-là. Et Gargano semble avoir tourné le dos aux fans. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. De tous les matchs, c'est le dernier que j'ai préféré. Clairement, c'est pas parce que c'est le Might Event, disons qu'il vaut de l'or. Je lui mets un 5 sur 5, carrément. Alors là, maintenant qu'on a un Gargano L, nous allons voir ce que ça va faire. On aura un takeover en avril. Et peut-être, je fais une prédiction, on aura un Cole versus Gargano versus Ciampa. Peut-être. En tout cas, ça envoie du lourd. Beaucoup plus lourd que les rosters principaux. En parlant de ces rosters-là, comme je vous disais à un moment en parlant de Finn Balor, quand tu es dans un des deux rosters, tu stagnes comme pas possible. Et NXT, tu es à fond. Donc je sais pas, NXT ça vaut 1000 fois plus que la WWE ou il y a Raw et SmackDown ou comment ça se passe? En tout cas j'en sais rien, mais je peux vous dire que c'est pas pour rien que la NXT c'est mon show préféré entre les trois. Je ne déteste pas Raw et SmackDown, parfois il y a du bon qui se passe vraiment, mais NXT ça reste mon préféré. En parlant de Raw et SmackDown où il y a vraiment du bon, et ben notamment le fait que Drew McIntyre a gagné le Royal Rumble. Ça honnêtement les amis, je m'attends à ce que ils battent Lesnar. Je m'attends à ce qu'ils le fassent. Parce que sinon, pour moi, c'est pas possible. Si jamais là, il gagne pas le championship, c'est que voilà, et personne n'aura rien compris. Pour moi, McIntyre, il mérite d'être au sommet. Déjà qu'à son départ, j'étais un peu déçu. Parce qu'en même temps, il tournait en rond. Il était quoi avant de partir? Membre de la 3MB. Donc là, par contre, là, il est au top du top. Et j'ai totalement un crush sur lui. C'est dingue. En tout cas, je dis merci à Triple H pour ce roster, pour nous vendre du rêve avec ses lutteurs et lutteuses. Alors merci à lui, c'est vraiment super. Donc les amis, n'hésitez pas à regarder complètement ce show, il était bien, je n'ai pas d'autre chose à dire. Ça peut pas plaire à tout le monde, mais comme c'est la NXT, voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce show? Je sais pas, rien du tout je pense. Je pourrais juste dire 2-3 petites choses sur la carte de WrestleMania par exemple et les matchs. Il y a eu l'update Rhea Ripley contre Charlotte Flair, mais je fais un update sur les matchs. Comme je vous disais, Drew McIntyre contre Brock Lesnar pour le WWE Championship. Rhea Ripley contre Charlotte pour le NXT Women's Championship. Et c'est tout. Ah merde, je pensais que vous en aviez rajouté plus. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce show. Alors, à SmackDown cette semaine, Otis a connu une grosse déception amoureuse lorsqu'il a retrouvé Dolph Ziggler assis à la table de Mandy Rose. Le show-off n'a pas manqué de se moquer de lui sur Twitter, en lui lançant un « J'espère que tu as passé une bonne Saint-Valentin ». Tucker, son pote, a réagi en déclarant qu'il allait venger son frère. La rivalité est donc lancée. J'aime bien cette histoire honnêtement. Ça peut paraître bizarre venant de moi, mais moi honnêtement, j'apprécie ce qui se passe. Alors apparemment, Cathy Kelley quitte la WWE, c'est ce que nous avons appris ce week-end, un message posté par la principale intéressée. Apparemment c'est une décision personnelle et non un renvoi. Les officiels semblent respecter le choix. En tout cas ça c'est dommage. Donc voilà, c'était des petites infos comme ça en vrac. Ah aussi, oh bordel les amis, à Raw, quand j'ai vu ce que Shayna Baszler a fait à Becky, je me suis pas senti bien du tout. C'était plutôt désagréable comme sensation. Parce que je sais pas, j'imaginais trop la scène avec moi. Aïe 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 aïe. Croyez-le ou non, moi j'aime beaucoup ce qui se passe actuellement. Après c'est vrai qu'il peut y avoir des départs, des renvois par-ci par-là. C'est synonyme de ménage de printemps. Tout ce que je peux dire c'est que je me prépare mentalement. En tout cas les amis, je vais pas faire tourner cette vidéo en rond, je vais vous laisser ici. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de NXT TakeOver Portland. Quel match vous avez préféré, ce que vous avez moins aimé. Si globalement le show vous a déçu ou pas, parce que moi en tout cas il m'a pas déçu une seule seconde parce que c'est NXT. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne principale. Me retrouver sur Facebook et Twitter ainsi que Discord, on peut en parler aussi si vous voulez. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, salut!